On a des appareils qui sont vraiment bluffants au niveau visuel. On a des fausses bûches, céramiques. J'ai vu, il y en a qui crépitent, ça fait semblant de crépiter, Exactement. c'est génial. Donc ça, voilà, c'est l'avantage, c'est que c'est propre, Ouais. c'est que c'est facile avec une télécommande et que ça ne salit pas. Voilà. Okay. L'inconvénient, c'est aussi qu'il faut amener le gaz. Il faut avoir préparé en amont l'installation d'une arrivée de gaz, une arrivée électrique et l'évacuation. Alors que le bioéthanol, ça s'installe comme ça, il n'y a pas de contraintes spécifiques à avoir avant. Voilà. Futur entier, salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette série de construction, encore une fois avec Fabrice, sur le sujet des cheminées. Si c'est ta première vidéo de cette série, merci déjà de me découvrir et d'arriver ici. Je t'explique un peu le concept. Je fais une construction de 2 maisons actuellement et j'ai décidé de découper chaque étape de cette construction et de t'en faire des vidéos YouTube pour que tu puisses avoir le maximum de conseils et que tu suives la chronologie de tout ce projet. Donc tu iras dans la description de la vidéo, tu retrouveras énormément de choses, des formations gratuites, les liens des précédentes vidéos. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. Donc on se retrouve encore avec Fabrice et on va voir quels sont les différents types de cheminées. Donc les différents types de cheminées, on a on va dire le plus populaire, le plus étendu, c'est les cheminées au bois. C'est la cheminée traditionnelle au bois. Ensuite, on a la cheminée au gaz, qui est de plus en plus développée, qui est beaucoup développée en Amérique du Nord et qui est de plus en plus développée en Europe depuis un certain temps et en France notamment. Ensuite, on a le bioéthanol, qui est la cheminée sans conduit, et le poêle ou insert à granulés. Okay. Ensuite, on peut aussi, depuis quelques années, aussi développer des belles cheminées électriques. On a, depuis quelques années aussi, à peu près 4-5 ans, de plus en plus de belles cheminées électriques. Alors, quel serait pour toi l'avantage et l'inconvénient de chacune de ces types de cheminées, pour les aider à choisir? D'accord, donc l'avantage, pour parler du bois, l'avantage c'est que ça chauffe. C'est que vous avez quelque chose de traditionnel, c'est que le bois on le trouve facilement, c'est que voilà, vous avez vraiment la cheminée traditionnelle. Donc là, l'inconvénient, c'est qu'on a des contraintes, on en a parlé dans une vidéo précédente où on a besoin de faire arriver une arrivée d'air et évacuer les fumées de manière conforme pour que ça fonctionne bien. Donc il y a cet inconvénient-là. Ensuite, pour ce qui est des cheminées au bioéthanol, par exemple, là, on n'a pas de contrainte d'évacuation, pas besoin d'arrivée d'air. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de la facilité, du budget, parce qu'on trouve des cheminées bioéthanol mécaniques, c'est-à-dire en remplissage manuel, à des prix très bas. On a vu à 300 €. Ouais, ça démarre vraiment. Ça, c'est le plus simple et sans aucune contrainte. D'accord. Il y a quand même des inconvénients à celle-ci ou pas? L'inconvénient, c'est qu'on le remplit manuellement. C'est que le bioéthanol est très inflammable, donc il faut faire très attention. Il ne faut pas le rallumer quand il est chaud, parce que ça peut provoquer une explosion. Donc voilà, et c'est pas économique, parce que si on veut chauffer avec ça, c'est pas la peine. Ouais, c'est plus d'éco, on va dire. Exactement. D'accord. Ensuite, on a le gaz. Ouais. Le gaz qui est, on va dire, une énergie propre. Donc ça, c'est l'avantage. Facile, parce qu'on utilise une télécommande. Donc on allume et on éteint sa cheminée. Et aujourd'hui, on a des appareils qui sont vraiment bluffants au niveau visuel. On a des fausses bûches, céramiques. J'ai vu, il y en a qui crépitent, ça fait semblant de crépiter, c'est génial. Donc ça, voilà, c'est l'avantage, c'est que c'est propre, c'est que c'est facile avec une télécommande et que ça salit pas. Voilà. Okay. L'inconvénient, c'est aussi qu'il faut amener le gaz. Il faut avoir préparé en amont l'installation d'une arrivée de gaz, une arrivée électrique et l'évacuation. Alors que le bioéthanol, ça s'installe comme ça, il n'y a pas de contraintes spécifiques à avoir avant. Voilà. Ok. Et après, on a l'électrique, qui est l'avantage, on va dire, de la facilité du bioéthanol, mais ça ne chauffe pas. On ne chauffe pas. Et c'est aujourd'hui des produits qui sont avec des hologrammes. Je pourrais vous montrer tout à l'heure. Ça rend, c'est bluffant, c'est pas mal. Donc ça, c'est purement déco? Purement déco. Ça chauffe pas, donc tu n'as pas le risque du bioéthanol, d'explosion, de ce que tu as dit juste avant? Il y a certains modèles qui ont, comme un radiateur, une résistance électrique qui chauffe un petit peu, mais c'est indépendant des flammes.
Mais voilà, c'est vraiment pour donner un petit, on va dire, une petite ambiance de feu, sans aucune contrainte, on va dire, parce que le bioéthanol reste quand même une vraie flamme. D'accord. Et en granulé, du coup? Et en granulé, les avantages, c'est la programmation. C'est on va avoir la possibilité de le programmer comme une chaudière. On va pouvoir anticiper l'allumage et à n'importe quelle heure de la journée et même de la semaine. Donc c'est vraiment ça qui est un gros avantage avec le granulé, parce qu'on va avoir le bois, donc on est quand même dans une énergie propre et on va dire une énergie maîtrisée, puisqu'on a droit à des aides, etc. Et également avoir une possibilité de complètement contrôler la combustion avec une température et un arrêt. Et voilà. L'inconvénient, on va dire, c'est l'entretien, parce que c'est de l'électronique. Tu me l'as dit, 30 minutes toutes les 2 semaines à peu près. Ouais, même si on l'utilise beaucoup, toutes les semaines. Ça, je me rappelle bien. Ça m'a déchauffé direct. Voilà, mais c'est important, mais après, c'est pour toi. les personnes qui le prennent en main sont ravis. Il faut savoir qu'il y a des clients qui achètent un poêle à granulés comme un poêle à bois. Eux, ils peuvent être un petit peu déçus parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas beaucoup d'entretien comme un poêle à bois. La différence, il y en a plus. Et c'est plus important parce qu'il y a des sécurités qui font que ça se met, si vous voulez, ça se bloque. Donc c'est important, voilà, de savoir ça. Mais les gens qui le mettent en pratique, un bon entretien et qui l'ont en main, ils sont ravis du poêle à granulés. Super. En termes de tarifs, si tu devais donner une liste, on va dire, du moins cher jusqu'au plus cher sur tous les types de cheminées qu'on a vus, ça serait quoi? Donc pour le choix, en fonction du budget, on va dire qu'on démarre avec les premiers prix, parce qu'il y a moins de contraintes, on est sur du bioéthanol et de l'électrique. D'accord. Et ensuite, si on a un budget un peu plus élevé, on peut avoir du bois, granulé et gaz, en fonction des marques et en fonction de la taille des appareils. On est au-dessus, mais ça se situe entre 10 et 20% de différence. Ouais, ça, d'accord. Très bien. Donc voilà, en fonction de tes projets, si c'est de l'investissement locatif, si c'est de l'achat-revente, si c'est de la construction de maison, du luxe moyen haut de gamme, tu trouveras les cheminées qui sont adaptées. Super, écoute, merci Fabrice pour toutes ces infos, c'était très clair, très précis. Je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Évidemment, à liker cette vidéo parce que ça me motivera à te trouver d'autres personnes comme Fabrice qui vont te donner plein de conseils. Tu retrouveras dans la description les liens de toutes les précédentes vidéos de cette série de construction. Tu retrouveras des heures de formation gratuites de ma part sur l'investissement immobilier, comment j'ai acheté une dizaine de biens en moins d'1 an. Tu en retrouveras également des conseils sur la rénovation, la construction. Bref, tu as à peu près 10 heures de formation gratuite que tu trouveras en description. On te souhaite une très belle journée. Comme d'hab, la patate, la motivation et on te retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.